Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Pitch ta conférence où j'ai l'immense plaisir de faire les retours de 21 candidats qui ont participé au concours de Pitch ta conférence pour potentiellement gagner une formation en immersion à Marrakech pendant une semaine, travailler la posture du conférencier, l'être soi, parce qu'être conférencier, c'est aussi une attitude, un état d'esprit, un comportement. Parce que si on veut être influent, il faut aussi être un exemple, il faut pouvoir l'assumer, il faut en avoir conscience. Prendre la lumière, il faut en assumer, il faut l'assumer, en prendre conscience. Et bien entendu, travailler la conférence, utiliser les bons mots, structurer, qu'est-ce qui fonctionne, quelle figure de style utiliser, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où peut aller ma créativité, enfin bref, tout ce qui fait qu'une conférence est exceptionnelle, étonnante. Je suis aussi le fondateur, donc tu l'as compris, de l'école de conférenciers professionnels. Et dans cet épisode, eh bien, je vais, comme j'en ai pour l'habitude, accueillir l'un ou l'une de ces candidats qui est, bien, cette générique qui va me le faire savoir. Découvrons si on a affaire à un homme ou une femme. J'adore créer ces effets de surprise qui n'en sont pas. Parce que les gens dans le titre verront que c'est toi, mais c'est juste drôle. Voilà, je m'amuse. Tu vois, ça, c'est vraiment l'une des conditions déjà quand on est conférencier, c'est s'amuser. Comment tu vas? Bonjour Christelle. Bonjour Michel, je vais très bien. C'est une vraie opportunité d'être en live avec toi aujourd'hui. Et Ça me c'est fait à moi aussi plaisir. Je tiens à te remercier d'avoir participé à ce concours parce que ça me donne à moi l'opportunité de partager ma passion de conférencier et aussi de nourrir un besoin de communiquer, de transmettre cette passion. J'aime ça. Donc merci à toi et puis bravo. Bravo, parce que l'honnêteté aussi m'oblige à dire que tu as été vraiment sur le fil du rasoir. Tu m'as fourni ta vidéo à quelques heures avant la fin du concours. Bravo, tu es dans les temps, donc bienvenue dans le concours. 10 minutes avant la deadline. Voilà, le concours était jusqu'à 23h59. Voilà que Christelle me l'envoie à 23h50. Voilà, c'était dans les temps. Voilà. Écoute, sans plus tarder, j'aimerais que tu m'expliques un peu en quelques mots, en quelques phrases, qui tu es. Attention, je reformule ma question. Qui tu es et non Oui, pas qu'est-ce que tu fais. Qui tu es. clairement, ma réponse toujours à cette question, c'est en fait, moi, je suis une amoureuse de la vie Bien. et du grand vivant aussi. Et je dirais aussi aujourd'hui, et ça a un sens par rapport à la conférence, je suis l'enfant de la résilience de mes parents. Je suis l'enfant de la résilience de mes parents. Tu sais que là, tu tiens une punchline et tu tiens quelque chose qu'il faudra, le jour où tu es prête à en parler, il faudra que tu en parles. Hein. Oui, j'ai commencé. On parlera de la question de tenir le timing et d'arriver à passer les messages qu'on a envie de faire passer dans le temps imparti. Exactement. Exactement. On aura le temps d'en parler dans les minutes qui suivent. Écoute, est-ce que tu es prête à ce qu'on regarde ensemble ta vidéo et pour qu'ensuite je te fasse mes retours? Oui. Allez, c'est parti. Jingle. Tic-tac, 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 tic-tac. Est-ce que toi aussi tu l'entends, le lapin d'Alice? Je n'ai pas le temps. Je dois finir cette pièce à temps. Encore plus vite. On m'attend en réunion. Tic-tac, 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 tic-tac. La roue tourne toujours plus vite. Toi aussi tu cours après la réussite? Tu veux pas faire baisser ta productivité? En 1998, c'était moi, le lapin d'Alice. Au volant de mon Opel Corsa, dans cette ligne droite, à fond, en appuyant de plus en plus fort sur l'accélérateur. Indispensable à la réunion qui m'attend. Tic-tac, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dois courir, je dois me dépêcher. Il est 8h du matin. J'accélère dans cette ligne droite. En 1971, juste avant ma naissance, c'était mon père, menuisier, dans la même situation, en train de découper dans l'atelier une planche de chêne. La scie sauteuse ralentit la production. Faisons sauter la protection. Le client n'attend pas. Alors, encore un peu plus vite comme cela. Dans les deux cas,
Tu t'en doutes. L'accident marque le stop. Il a fallu tout lâcher, s'abandonner. S'abandonner à quoi? À la vie. C'est pas le temps, c'est la vie qui choisit. C'est l'expérience que j'en ai fait. À 50 ans, aujourd'hui, je me rends compte que toute ma vie a été rythmée par la recherche de la sécurité et l'amour de la vie. Oui, je répète beaucoup vie. Mais est-ce que toi, tu te sens vivant? Est-ce que dans chacune des cellules de ton corps, tu te sens vivant? Est-ce que tu te sens suffisamment vivant pour te prioriser au lieu de la productivité, au lieu du temps? C'est pour ça, voilà pourquoi je te parle de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un choix, me reconvertir en tant que coach de vie. Faut-il un coach pour aimer la vie? Bah oui, je m'en rends compte de plus en plus. J'ai ouvert les yeux sur ça. Et je voudrais t'aider et t'accompagner à ouvrir les yeux. T'aider à l'impulsion, à l'inspiration de t'engager dans le marathon de ta vie. Voilà. Si cette histoire vous a intéressé, merci de contribuer et partager. En fait, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, là, maintenant? Parce que Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, c'est un concours pour l'école des conférenciers professionnels créé par Michel Poulaer et j'aimerais candidater. Voilà. Alors, attends. Attention. Attention. Tu es prête à entendre mes retours? Oui, Eh, ça fout la pression, ces jingles quand même. Hein. c'est clair et net et j'adore le montage. Ça donne un tempo. Écoute, j'essaye de vous mettre aussi en valeur dans un format inédit, dans un format différent. Il faut que ce soit dynamique. J'aime beaucoup ça. Voilà, ça me fait plaisir de vous mettre tous en valeur et de vous offrir des effets de surprise parce qu'au fond, créer des effets de surprise, c'est aussi le rôle du conférencier. Créer des effets de surprise. Alors, bravo pour ce que tu as fait. Tu l'as fait au dernier moment. Ce que j'aime, c'est que tu as quand même une certaine aisance à parler devant la caméra et c'est une très bonne chose. Donc, bravo pour ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est accessible à tous. Je tiens à dire, tout est une question d'entraînement, de combien de fois on le fait et plus tu le feras, plus tu seras à l'aise et surtout plus tu seras authentique. Ce qui, moi, m'empêche de déceler ton authenticité, que je décèle maintenant grâce à notre entretien, c'est que tu lis. Alors, ce qui est bien, et là, je te félicite, le fait de lire, ça sous-entend que tu as préparé. Bravo pour ça. Je préfère de loin un texte préparé que quelqu'un qui me fait un pitch improvisé dans lequel tu passes 20% de ton temps à réfléchir à ce que tu vas dire et puis à passer d'un mot à un autre où ça manque de liaison. Donc, bravo de l'avoir écrit. Dommage de l'avoir lu. ça casse bien entendu le rythme. Voilà, ça crée aussi un ton un peu monocorde. Et à cause de ça, tu t'empêches de mettre du relief dans ta voix, de mettre de l'arc-en-ciel dans ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ensuite, tu commences par quelque chose qui est très, très intéressant. Tu commences par quelque chose qui attire notre attention. Tu décides, tu prends le parti de faire tic-tac, 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 tic-tac. L'idée est bonne. L'idée est bonne parce que tu nous interpelles. Voilà, c'est une sorte d'hameçon où tu forces notre cerveau à être attentif. C'est quelque chose qui fonctionne. En revanche, attention à ne pas créer quelque chose qui devient agaçant. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est rapide, donc ça crée une certaine nervosité. Pour moi, mon horloge ne fait pas tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle fait tic-tac, tic-tac. Ça crée une tension, mais pas une nervosité. Tu vois la différence? Donc, comme pour un film, comme pour du théâtre et une conférence, on peut créer de la tension dans nos discours, dans notre façon d'interpréter le texte, mais pas de la nervosité. Alors, il se peut que tu aies besoin, en fonction de l'histoire que tu vas raconter, que tu veuilles créer de la nervosité, sauf qu'à mon avis, ce n'est pas vraiment ce que tu cherches ici. Oui. Merci. Hein. C'est complètement ça. Et la question du tempo, de la maîtrise du temps et de la voix, c'est des vrais sujets Oui. que je continue à travailler.
Après, si c'est maintenant que j'ai une petite fenêtre pour expliquer les conditions d'enregistrement. Alors non, non, parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Tu pourras me l'expliquer en off. Moi, je vais juste juger ce que j'ai vu là, ce que tu m'as donné. Le contexte m'importe peu. Hein. Tu me le raconteras après. Ça peut répondre peut-être à. Mais moi, je juge ce que j'ai vu là. Je ne juge pas le contexte. Donc, attention à faire la différence entre créer de la nervosité ou créer de la tension. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Et tu vois, le fait d'utiliser le même rythme qu'une montre, ça crée de la tension. Et puis, tu le fais souvent, le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et ça devient à un moment donné répétitif et à nouveau très agaçant. Donc, c'est contre-productif. L'idée est bonne, mais elle mérite d'être mieux interprétée. Tu comprends? Oui, oui. Ok. Ensuite, tu nous fais allusion au lapin blanc. Très bien, parce que tu viens chercher dans l'inconscient collectif l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles et de ce lapin blanc. Qu'on ait lu le livre ou qu'on ait vu le dessin animé de Disney, peu importe ce que ça va chercher. Ce qui compte, c'est que tu provoques chez nous une association qui fonctionne très bien. Bravo, ça marche. Viens chercher des choses qui sont dans l'inconscient collectif de tous. C'est extraordinaire. En revanche, attention aux mots qu'on utilise, parce que, et ça, c'est vraiment toute la complexité de l'écriture et de la restitution d'une conférence, c'est de choisir les bons mots, parce que les gens qui vont t'entendre vont entendre les mots, et s'ils ont fait une association avec le lapin blanc, il faut faire attention à ce qu'on appelle des dissonances cognitives. C'est que tu nous dis, tu l'entends, le lapin blanc, tu l'entends, c'est pas le lapin blanc que j'entends, c'est la montre du lapin blanc que j'entends. Ça paraît tout bête ce que je te dis là, mais le lapin blanc, je le vois, et c'est sa montre que j'entends. Et c'est important parce que tu fais appel au sens. Et si verbalement tu te trompes de sens, les gens vont être perdus. Et si tu perds ton public, même une seconde, dans lequel il va devoir faire l'effort intellectuel de réfléchir à ce que tu veux dire, il n'est déjà plus en train de t'écouter. Ça, c'est vraiment la mission du conférencier, hein, c'est de s'assurer qu'on t'écoute jusqu'au bout sans avoir réfléchi. Vraiment, il t'offre du temps de cerveau, c'est comme de la pub. On est là, on regarde la télé, il ne faut pas réfléchir. Et dès que tu leur donnes un prétexte à réfléchir, tu les perds. Tu vois? Ah oui, 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 c'est très riche là ce que tu me dis. Donc, quand tu fais appel au sens, il faut que ça corresponde au sens auquel tu fais appel. Le lapin, on le voit, la montre, l'horloge, on l'entend. Même si tu la vois, on l'entend. Mais comme tu fais tic-tac, tic-tac, tu fais appel à l'auditif, donc il faut qu'on te dise que l'horloge, on l'entend. Oui, oui, la précision. Exactement. Cohérent. Ça, c'est le rôle du conférencier et de la conférencière, c'est être précis. Hein, c'est du travail de chirurgie là, que je suis en train de te proposer. Hein. Ah oui, merci pour ça. Ensuite, tu fais quelque chose de très bien. Tu nous racontes une histoire, la tienne, en 1998. Tu mets la date, très bien. Tu étais au volant, tu mets le contexte, très bien. Tu nous fais comprendre au travers de cette histoire que toi-même, tu étais en train de faire une course contre la montre, très bien. Et après, tu vas pas au bout de l'histoire, il s'est passé quoi? Alors, tu nous dis dans l'histoire que tu es toi-même sous l'eau, mais il s'est passé quoi? Moi, j'étais déjà en train de m'imaginer que tu as eu un grave accident de voiture, que tu t'en es pas sorti. Tu vas pas au bout de l'histoire. En tout cas, je l'ai pas, ou alors elle disparaît dans le néant, mais je ne l'ai pas entendue. Qu'est-ce que tu veux raconter en disant ça? Oui, il y a eu un accident. Et en fait, c'est là où, dans mes enregistrements précédents, j'étais sur 10 minutes. Hein, l'écriture, là, on est presque que dans le teasing du truc. Dans le teasing du teaser. Voilà, on est dans le teasing du teaser. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai fait un face-à-face avec un poids lourd. Ah ben, Et punaise. c'est pour ça que je parle d'un abandon de la vie, c'est que j'ai Oui, sauf que si tu parles d'un abandon de la vie, mais que tu nous expliques. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, oui. Là, je l'entends. Bravo. Et tu vois, c'est important. C'est pour ça que c'est important ce feedback. Si tu ne me dis pas ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu abandonnes la vie. Alors, pour les esprits les plus éveillés, on va déduire qu'il a dû se passer un truc. Mais la curiosité naturelle chez chaque être humain et un besoin cérébral, c'est de savoir et d'avoir des réponses à nos questions. C'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Et à nouveau, on a à nouveau une question qui fait que je quitte ton récit pour me poser une question. Mais oh, il s'est passé quoi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Important. Le fait d'arriver à tenir l'attention, en 2 mots aussi, l'attention en un mot et l'attention, Ouais. c'est ça,
pour que l'auditoire il reste focus sur notre histoire et notre conférence. Oui, alors, dans l'idée, dans l'intention, c'est exactement ça. Sauf qu'à un moment donné, si tu ne dis pas le reste de l'histoire, mais que tu viens avec, j'ai voulu que, voilà, je suis confronté à un nouvel état d'esprit, il nous manque un élément crucial, c'est le lien. C'est le lien entre tic-tac, tic-tac, j'étais en voiture et j'ai pris conscience qu'il fallait. Oui, mais il manque un truc. C'est super important. Dans la fluidité de ton histoire, il faut que tu nous embarques, que tu nous invites dans ton histoire. Et c'est pas parce que tu n'as plus le temps qu'il faut pas le raconter. À nouveau, je le répète à beaucoup de gens, c'est pas parce que tu as peu de temps qu'il faut couper des éléments d'histoire qui vont nous permettre de la comprendre. L'histoire est vraiment le vecteur et porte le message. Si ton histoire n'est pas claire, ton message a déjà du mal à passer. Ça, c'est mathématique. Si on n'a pas compris ton histoire, on ne comprendra pas le reste du message. Donc, je préfère que tu me racontes une histoire bien, avec quelques détails. Il n'y a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Là, tu viens de le faire. J'ai eu un accident, un camion est arrivé en face, tu vois, ça m'a pris 4 secondes de le dire. C'est pas ça qui va te bouffer tout le temps. Mais de le dire me permet de mieux comprendre où tu veux me mener. Et suite à cet accident, paf, prise de conscience. Et là, on comprend. Tu vois? Donc, le temps est effectivement un piège qui te fait croire qu'il faut que tu coupes ton histoire. Mais si tu coupes ton histoire pour gagner du temps, mais qu'on ne la comprend pas, elle ne sert à rien. À nouveau, je préfère que tu me racontes une belle histoire qui devient une métaphore ou une allégorie de ton public que de m'en raconter que la moitié pour ensuite passer au message. Mais je me demande pourquoi tu as raconté l'histoire. Tu vois, c'est super important. Voilà. Attention, quand tu parles à la caméra, hein, tu fais l'erreur de beaucoup de gens, c'est de te regarder sur l'écran. Te regarder sur l'écran comme si tu regardais la télé. Et là, tu vois bien, je ne te regarde déjà plus. Et quand on fait de la vidéo, il faut vraiment regarder dans l'objectif. Le public est derrière l'objectif. C'est pas toi que tu regardes, c'est le public. Tu vois la différence entre ça et ça? C'est en vidéo, c'est très très important. C'est important parce que quand les gens te regardent, s'ils ne se sentent pas connectés avec tes yeux, même si tes yeux sont là, eh bien, on va t'écouter, mais on se déconnecte intellectuellement, on se déconnecte de toi. Tu comprends? Oui, oui, c'est franchement l'exercice de la vidéo, c'est un exercice à part entière. Absolument. Voilà, j'ai eu une expérience de prise de parole en public dans des salles et la connexion, elle est naturelle en fait. Du regard, elle se fait plus naturellement en Oui. apprentissage. Mais voilà, mais j'en profite moi, pour te faire ces retours-là et c'est des conseils que je te donne. Le public est dans l'objectif et non pas sur l'écran. Ça fait toute la différence pour ceux qui le regardent. À un moment donné, dans ton pitch, tu dis « Ma vie est régulée par la sécurité de la vie » pour ensuite enchaîner sur « Est-ce que tu te sens vivant ?» Alors, la sémantique, le code verbal, les mots, le champ lexical qu'on utilise peut être important. À nouveau, je le répète à beaucoup de gens, hein, ce n'est pas inhérent juste à toi, mais ça me permet de le répéter parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Attention de ne pas tomber dans le piège, puisque c'est clair pour moi, ça l'est pour les autres. Une conférencière, c'est une pédagogue qui se dit, c'est clair pour moi, ça ne l'est pas forcément pour les autres, mais la façon dont je le dis, est-ce que c'est clair pour les autres? Et ça, c'est vraiment, ça fait appel à la notion de l'envie d'être pédagogue. Est-ce que ce que je dis va être compris par les autres? Moi, si tu me dis, ma vie est régulée par la sécurité de la vie, c'est pas lié avec le fait de se sentir vivant. Ou alors, il faut que tu m'expliques. Mais comme tu me l'expliques pas, la sécurité, pour moi, c'est pas l'envie de se sentir vivant. En tout cas, dans mon monde à moi et probablement dans le monde de beaucoup d'autres. Donc, ça, c'est ton interprétation, ton expérience, mais il faut que tu m'expliques pourquoi, pour toi, c'est se sentir vivant. Et ça, tu me l'expliques pas. Tu vois? Oui, oui. Alors, il y a un raccourci. Oui. Et il y a des raccourcis qui peuvent nous empêcher de comprendre ton discours. Oui, oui, c'est clair et net, hein, il y a à approfondir et à préciser. Après, dans la phrase, il y avait, mais j'ai sûrement mangé, il y a une histoire de diction parce que dans mes notes, c'était la recherche de la sécurité et l'amour de la vie. Ah, je n'ai pas compris, en tout cas pas entendu ce « et ». Et l'amour de la vie, et de l'amour de la vie, je pars à se sentir vivant
Mais c'est vrai que le cheminement n'est pas encore bien complètement clair pour moi pour être en capacité d'être pédagogue. C'est ça que quand je me Alors, réécoute, c'est ça. et ça, c'est tout le travail de fond que je fais à l'école des conférenciers et que je suggère là que tu suis dans le feedback, mais au moins d'en avoir conscience, c'est le travail de la réflexion. Qu'est-ce que je ressens moi-même déjà? Pour être en capacité de l'expliquer, est-ce que je suis moi-même en capacité de le comprendre? Est-ce que je comprends comment je fonctionne? Est-ce que je suis capable, pour modéliser un chemin, il faut être capable de le comprendre. Si c'est pas clair pour toi, tu vas avoir du mal à l'expliquer aux autres. J'entends souvent, oui, mais enfin, je me comprends. Je m'en fous que tu te comprennes. Moi, j'aimerais comprendre, tu vois. Tu me parles à moi, donc je veux le comprendre. Donc, toi-même, tu l'as entendu souvent, hein, je me comprends, oui, mais j'aimerais comprendre aussi. Donc, ça, c'est vraiment fondamental et je te remercie de soulever ce point parce que ça me permet de t'apporter à toi et à ceux qui nous regardent un enseignement. Ne parle que des choses que tu as comprises, que tu as traitées, que tu as gérées, que tu as maîtrisées, que tu as surmontées. Ne parle pas d'épreuves de vie que tu vis encore en ce moment parce que ça va te mettre dans une situation épouvantable et d'inconfort. Ne parle que des choses que tu as comprises toi-même pour que tu puisses nous l'expliquer. Euh, euh, c'est ce qui fait la spécificité des experts. C'est là où tu vois qu'un expert l'est vraiment, c'est qu'il est en capacité de l'expliquer pour le rendre accessible à tous. Et c'est à ça, moi, que je vois un expert. C'est quand tu as, par exemple, un cardiologue qui te parle d'une opération à cœur ouvert, il va te l'expliquer. Toi qui n'as jamais vu de cœur, tu vas tout comprendre. Mais quelqu'un qui fait l'expert et qui te l'explique, il te rembrouille avec des trucs qu'il a lus, qu'il a compris, et tu comprends bien qu'il n'a pas compris lui-même. Et au final, tu comprends que ce n'est pas un expert et c'est contre-productif. Tu vois? Totalement, hein, totalement. Donc, pour toi, concrètement, pour toi, dans cet exercice, qu'est-ce que tu dois te poser, toi, la question à faire après, hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la sécurité de la vie? Et qu'est-ce que veut dire pour toi se sentir vivant? Premièrement, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Deux, oui, non, à toi de voir. S'il y en a un, deuxième point, il faut que tu crées un pont entre l'un et l'autre. On peut l'admettre, hein, c'est à toi à créer ce cheminement, à toi à modéliser cette idée. C'est, selon moi, le fait d'avoir de la sécurité dans la vie me permet de me sentir vivant. Tu vois, je te l'ai déjà dit, autrement, ça signifie déjà autre chose. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, mais le fait de dire comme ça prend déjà une autre tournure, tu vois. Oui, oui, ça donne un peu de profondeur, en fait. Ça donne C'est ça, un peu de c'est ça. profondeur. De la profondeur. Et une conférence, ça demande de la profondeur. Et il est absolument indispensable d'arrêter de dire ces phrases toutes faites qu'on entend partout chez tout le monde, dans les événements de développement personnel ou sur des vidéos ou dans des textes. De la profondeur. Et la profondeur, c'est aller chercher le comment, le pourquoi, aller plus loin. Par exemple, à un moment donné, tu dis, j'ai fait un choix. Chouette, tu as fait un choix, génial. Mais pourquoi? Et ton histoire doit devenir la mienne. Je dois comprendre qu'au travers de ton accident de la route, qui est accident de la vie, hein, c'est une allégorie, C'est je ça? dois comprendre que ça aussi est la mienne, mais tu as fait un choix, mais pourquoi? Quel a été l'enclencheur? Quand on fait une conférence et qu'on raconte des histoires, on respecte scrupuleusement, et c'est ce que j'enseigne dans mes formations, le modèle du storytelling. Dans le storytelling, il y a un héros. Le héros, c'est toi, mais le héros, c'est aussi ton public, à travers toi ou des histoires que tu racontes. Mais au final, c'est le public qui est le héros de toutes tes histoires. Pourquoi le héros fait un choix? Ben parce qu'il a eu une épreuve, parce qu'il a rencontré une personne ou rencontré une difficulté, ou il a dû mener un combat qui l'a amené à devoir prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience. Et si te manque ça, tu ne comprends pas pourquoi tu fais un choix. Mais moi non plus, en tant que public, je ne comprends pas pourquoi je devrais en faire un puisque tu ne me l'as pas expliqué. Tu comprends? Ça marche. C'est très, très important. Et ensuite, tu passes dans un mode qui est une sorte de déformation professionnelle de beaucoup de coachs et de beaucoup d'entrepreneurs. Ça a été plus fort que toi. C'est plus fort que beaucoup qui font des vidéos parce que ils sont, j'ai envie de dire, formatés par le marketing, le web marketing. C'est que c'est plus fort que toi. Tu passes dans un spot publicitaire où tu parles de toi et tu parles de ton activité et c'est hors sujet. Le sujet, c'est inspire-moi. Et quand tu dis je peux t'aider, je vais t'aider dans ma conférence et je vais te faire ça en coaching. Si tu fais un spot publicitaire, hein, excuse-moi, c'est un raccourci quand je dis ça, mais c'est un peu ça, ça ne m'inspire pas. Moi, ce qui va me donner envie, toute la subtilité d'un pitch, d'une conférence, c'est de me donner envie d'aller vers toi parce que j'ai compris que tu es la bonne personne. Et tu n'as même plus besoin de le dire.
Parce qu'au travers de tes histoires, j'aurais compris que tu es une experte. Au travers de tes histoires, j'ai envie d'aller plus loin avec toi et tu n'as plus besoin de le dire. Un pitch, pour faire une conférence, sauf si c'est un pitch d'entreprise, un pitch pour te vendre, d'accord, mais une pitch de conférence, ça donne envie d'aller voir ta conférence. Tu dois déjà avoir envie de nous inspirer. Et puis, tu coupes la vidéo, tu reviens avec une autre partie pour faire un appel à voter pour toi. C'était hors concours, hein, dans l'énoncé, il fallait surtout pas faire ça. Je vais dire que je ne l'ai pas vu, mais ça fait que ta vidéo a duré 3 minutes 7 alors qu'elle aurait pu durer 3 minutes. Voilà, c'était hors concours, ça, d'accord? C'est pas un problème, mais un pitch d'une conférence et quand on attend de toi, quand on te demandera de venir sur scène pour n'importe quel événement, c'est pour inspirer les autres, c'est pas pour dire venez, je vais vous vendre une conférence ou je vais vous vendre des livres. Et surtout en France, alors il y a certains événements qui t'autoriseront à le faire, mais beaucoup n'apprécieront pas ce genre de pratique. Et puis, c'est hors sujet. Tu comprends? D'accord, j'étais pas dans un esprit de vente, j'étais en train de me dire est-ce que j'ai casé tous les mots et il me manquait école des conférenciers quand j'ai remis le bout à la fin. Oui, mais alors tu as dit je veux t'aider, tu vois, je veux t'aider, c'est de toi dont tu vas parler de ton activité. Tu réécouteras, tu verras. Oui, Mais c'est l'idée. Voilà. oui. Est-ce que tu as une question à me poser? J'ai une question technique. Oui. Alors, j'ai des lunettes. Oui. D'accord. Et ça m'a donné des petits soucis techniques. J'ai cet objet-là. Le ring light, oui. Voilà. Et quand on met ça en face, vous avez le rond dans mes lunettes. Oui, tout à fait. Et j'ai commencé mes prises de vue, mes enregistrements au démarrage, quand j'étais assise par terre devant le canapé. Et en fait, j'avais tous ces inconforts-là. Et en finale, voilà, entre ça et bon, comment avoir des notes au loin et tout ça, il y avait un petit souci technique. Alors tout ça, c'est de l'organisation et effectivement, ça demande de l'expérience. C'est des choses que j'apprends à l'école. Juste en face de moi, là, j'ai aussi une ring light. Regarde. Voilà. Tu vois que la ring light, je l'ai mise de telle façon que tu continues à voir mes yeux. L'avantage de la ring light, c'est que c'est rond et tu peux la positionner de telle façon qu'on continue à voir tes pupilles. Donc, c'est un positionnement de la lumière qu'il faut que tu testes pour qu'elle soit plutôt plus au centre. Une ring light n'est pas faite pour être sur le côté, mais elle est faite pour être au centre pour qu'on voit encore tes yeux. Tu vois, là, tu les vois encore. Oui. Voilà. Et donc, c'est une question de positionnement. La ring light est un très bel outil parce qu'il permet effectivement d'avoir une belle lumière diffuse qui permet de faire même un contour de ta pupille, ce qui peut avoir du plus bel effet quand c'est bien utilisé. Donc, ça, c'est juste une question de position de ta light. Donc, si tu as une ring light, tu la mets juste en face de toi, un peu au milieu. Ta caméra, elle est prévue pour que tu mettes ta caméra au centre et ça fonctionne nickel. Voilà. Et juste, par rapport, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai bien compris, hein, je vois le timer, mais par rapport aux conditions d'enregistrement, ce que j'avais envie de passer comme message, et ça peut permettre à rebondir et à passer des messages pour tout notre auditoire, en fait, j'ai été dérangée. Alors, le mot dérangé, dans mes différentes répétitions, ce qui fait qu'il aurait fallu 2-3 répétations supplémentaires et je n'aurais pas lu mes notes. Voilà. J'ai été dérangée, on va dire dérangée physiquement par un proche qui rentre, des conditions où j'ai pas l'espace dans l'appartement, le chat aussi à un moment donné. Donc là, c'est pour ça que la première partie de la vidéo a été coupée net. D'accord. Mais j'ai envie de passer un autre message où là, je suis un peu plus en métaphore, mais je dirais j'ai été dérangée intérieurement par mes doutes, par mes peurs, par les je commence, je ne vais pas jusqu'au bout, par les mon message n'est pas assez clair, est-ce que j'y vais, je ne fais pas le concours. Et là, on arrive 10 minutes avant la fin, dans le dépôt de la… Voilà. Et voilà. Tu t'y es pris quand? Tu t'y es pris ce jour même ou ça faisait plusieurs jours déjà que tu y réfléchissais? Alors, en fait, l'histoire, j'ai plein de carnets, j'écris tous les matins, donc j'ai des tonnes de piles de carnets où j'ai des bouts de l'histoire, où j'ai plein de morceaux. Et en fait, je n'ai pas encore réussi à faire le lien directeur, le lien complet. Alors ça, c'est très bien, hein, parce que c'est une technique d'écrivain, c'est de prendre beaucoup de notes, c'est très important, mais maintenant, c'est effectivement de faire le lien. Voilà. Et après, pour l'entraînement, je me suis un peu entraînée toute seule en marchant dans la forêt à me raconter soit dans ma tête, soit à l'oral à parler aux écureuils et aux chênes. Et sinon, bon, là, c'est l'après-midi, je m'étais positionnée à faire des tests d'enregistrement. J'ai fait 4-5 textes
tests, il aurait fallu 3 de plus et ça passait plus professionnellement. Et peut-être même 10 de plus. Et parfois, tu dois imaginer, parfois, je m'y reprends 20 fois moi-même. Donc, effectivement, là, tu as eu effectivement cette pression du temps, mais ça te permet aussi, et ça nous permet à nous tous qui regardons, qui nous regardons là, hein, vous qui nous regardez, vous le comprenez, faire une bonne vidéo, faire une bonne conférence, c'est tout simplement beaucoup de travail. Hein, c'est ça ce que je veux en retenir. Et effectivement, c'est beaucoup de travail. Donc, merci pour ces précisions. Merci Christelle d'avoir participé à ce concours. On va devoir malheureusement mettre fin déjà à ce feedback. Je ne sais pas au moment où on parle qui est le ou la gagnante du concours. C'est un vrai crève-cœur parce que j'ai eu de ces 21 vidéos, elles ont toutes des potentiels extraordinaires et c'est ce que je vais chercher. Je n'attendais ni la perfection ni l'excellence dans tout ça. Moi, ce que je voulais, c'est voir le potentiel dans chacun d'entre vous, et tu en as aussi. Bravo pour ces retours, bravo pour cette remise en question, bravo pour ta participation. Quoi qu'il en soit, tu as déjà gagné le fait d'avoir fait cette vidéo, d'avoir eu ce retour, d'avoir été là, d'avoir peut-être eu envie d'aller plus loin. Moi, je te remercie et je te dis à très très bientôt les amis, et je vous dis à très vite sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.